Hello hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je te parlerai uniquement des principaux éléments. L'éditeur d'antivirus Avast a identifié un malware nommé ViperSoftX qui vole les crypto-monnaies et les mots de passe. Voici son fonctionnement. La victime arrive sur un site qui partage des outils pour craquer des logiciels. Ensuite, cette personne télécharge activator.exe ou patch.exe. Dès que le fichier est exécuté, le PC devient infecté par ViperSoftX qui va faire appel à un script PowerShell qui a pour objectif d'appeler un script visual basique nommé syncapv.publishingserver.vbs. Ce script va programmer une tâche dans le planificateur de tâches. Cette tâche va exécuter des scripts cachés. Ces scripts permettent de voler les crypto-monnaies, le nom du PC, l'identifiant de session, les informations sur le système d'exploitation, l'état de l'antivirus et le contenu du presse-papier. Les données collectées sont converties ensuite en base 64 et envoyées sur le serveur du pirate. Ce script PowerShell va aussi télécharger un autre script PowerShell nommé VenomSoftX PowerShell Installer qui va installer une extension dans le navigateur web. Tu peux constater qu'elle ressemble à une extension légitime. VenomSoftX PowerShell Installer va également modifier les fichiers LNK pour forcer le démarrage de cette extension à chaque démarrage du navigateur. Et enfin, cette extension contient plusieurs fichiers JavaScript et JSON qui ont pour objectif de voler des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange comme blockchain.com, Binance, Coinbase, Gate.io et KuCoin. Tu peux constater que le nom du fichier donne une idée sur la plateforme visée, block pour blockchain.com, BNB pour Binance, CB pour Coinbase, etc. Avec ce dispositif, les pirates ont réussi à voler les montants suivants en crypto-monnaie, plus de 100 000 $ en Bitcoin, plus de 7 000 $ en Ethereum, etc. Microsoft a identifié un ransomware nommé Royal, créé par le groupe DEV0569. L'éditeur américain a publié ce diagramme qui explique le fonctionnement de ce malware. Les utilisateurs sont contactés par email ou par du malvertising. Le malvertising consiste à utiliser de la publicité pour diffuser des logiciels malveillants. Ensuite, les victimes sont redirigées vers un site. Petite parenthèse, mon antivirus détecte bien ce site comme étant malveillant. Sur ce site, il est possible de télécharger plusieurs applications comme TeamViewer, Adobe Flash Player, Zoom et AnyDesk. Ces applications semblent légitimes mais contiennent un malware, un bootloader. Ce bootloader va exécuter un script PowerShell qui va par exemple tenter de désactiver l'antivirus via l'outil nsudo. Ce script va aussi faire appel à un autre site web, qui est aussi détecté comme dangereux par l'antivirus. Enfin, ce site web contient plusieurs outils pour l'élévation de privilèges, l'exfiltration de données et le chiffrement de données. D'après Fortinet, pendant les opérations de chiffrement, Royal utilise AES via l'outil OpenSSL. Tous les fichiers chiffrés ont l'extension .royal. Dès que les données sont chiffrées, une page web sur Tor indique aux utilisateurs comment payer la rançon. Google est en train de déployer une mise à jour de Google Chrome suite à une vulnérabilité 0D dont l'identifiant est CVE 2022-4135. Cette vulnérabilité de type buffer overflow affecte le processeur graphique. Pour faire simple, un buffer overflow se produit lorsqu'un programme essaye d'écrire beaucoup de données dans un petit espace. Sur ce schéma, l'espace vert est la taille maximale disponible et en rouge, c'est l'espace supplémentaire utilisé par le programme. Résultat, le programme va généralement planter ou avoir un comportement aléatoire. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le déploiement des mises à jour est en cours et c'est pour cela que Google n'a pas encore publié plus de détails sur le fonctionnement de cette vulnérabilité. Pour vérifier que ton navigateur est à jour, tu dois avoir la version suivante sur Linux et Mac et cette version sur Windows. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner à la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. La compagnie aérienne Air Asia a été victime d'une attaque de ransomware menée par le groupe Dexin. J'avais déjà parlé de ce groupe dans un épisode précédent d'Actu Cyber. Dexin a obtenu les données personnelles de 5 millions de passagers et d'employés de cette compagnie aérienne. En fait, Dexin a contacté databridge.net afin de fournir quelques éléments de preuve. Cette première capture est un extrait d'un fichier CSV. Tu peux constater qu'il contient le nom, le sexe, la date de naissance, la réponse aux questions secrètes pour la récupération du mot de passe et le lieu de naissance. D'après Dexin, c'est la mauvaise configuration du réseau qui a favorisé cette cyberattaque.
Une petite parenthèse sur Google Cloud Threat Intelligence qui a publié quelques règles Yara pour la détection de Cobalt Strike. Cobalt Strike est un outil créé par la société Fortra. Cobalt Strike permet la création et le déploiement de malware. Sur ce schéma, tu peux voir que le pirate crée un stager sur Team Server, un composant de Cobalt Strike. Ensuite, ce malware est déposé sur un serveur web. Dès que la victime accède à cette URL, une connexion est établie avec le Team Server. Et à partir de cet instant, le pirate peut envoyer des commandes sur le PC de la victime. Les règles de détection de Cobalt Strike sont disponibles sur le GitHub de Google. Tu vas dans Yara, puis Cobalt Strike, et puis tu cliques sur une règle pour voir le contenu. Le groupe eBay a publié quelques chiffres intéressants sur 34 groupes de cybercriminels russes. Ces groupes ont visé les utilisateurs de Steam, Roblox et Amazon dans 111 pays. De janvier à juillet 2022, ces groupes ont effectué plus de 890 000 appareils et volé plus de 50 millions de mots de passe. Les 896 148 victimes étaient principalement dans ces 10 pays, dont le top 3 est États-Unis, Brésil et Inde. Et ces cybercriminels ont volé au total plus de 50 millions de mots de passe, plus de 2 milliards de cookies, plus de 100 000 porte-monnaies numériques pour les crypto-monnaies, plus de 100 000 cartes bancaires et les données volées ont une valeur d'environ 5,8 millions de dollars. IBM a publié un article intéressant qui présente une variante de RansomX nommée RansomX 2 qui est basée sur le langage de programmation Rust qui est de plus en plus utilisé pour la création de malware. Des produits équivalents à RansomX sont Black Cat, Hive et Xeon. Tous les fichiers de plus de 40 octets sont chiffrés. Ce message est présenté aux utilisateurs dès que les données sont chiffrées avec AES 256. La clé AES est également chiffrée avec une clé publique. Le pirate qui possède la clé privée est le seul à pouvoir déchiffrer les fichiers. Microsoft a publié cet article qui présente quelques vulnérabilités sur le serveur web BOA. L'exploitation de cette vulnérabilité concerne des entités du réseau électrique indien. BOA est généralement utilisé dans l'IoT ou dans les réseaux industriels. BOA n'est plus mis à jour depuis 2005, mais il existe encore plus d'1 million d'appareils qui utilisent cette application. Pour faire simple, deux vulnérabilités affectent BOA. L'accès à un fichier arbitraire, donc c'est la CVE 2017-98-33, et la divulgation d'informations. Donc ça c'est la CVE 2021-33-558. Et BOA peut aussi utiliser des outils de développement ou SDK qui sont vulnérables à la CVE 2021-35-395 qui affecte l'administration des appareils utilisant le SDK de Realtek et la CVE 2022-27-255, une vulnérabilité 0-clic. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très courte sur l'actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.